Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, pour quelques instants, je vous invite à vous évader de Paris et de la métropole pour vous retrouver dans ce bout de France du Pacifique qu'est la Nouvelle-Calédonie, très exactement à l'île des Pins, à 16 834 km de notre hôtel de ville. À l'occasion du récent déplacement du Premier ministre à Nouméa, consacré à l'avenir institutionnel du territoire, j'ai eu l'opportunité de visiter le cimetière des communards, condamnés à l'exil en 1872 par la jeune République française. Car avant de devenir un lieu touristique formidable, l'île des Pins fut d'abord un lieu de déportation par décision de l'Assemblée nationale. Ce cimetière est un endroit simple, émouvant, sans croix, où reposent 240 de ces insurgés. Leur nom figure sur une liste à l'entrée de ce lieu du souvenir. Au milieu, un seul monument sobre qui porte l'inscription à leurs frères morts en exil, souvenir des déportés de 1871. Il a été construit par leurs camarades lors de l'amnistie de 1880, juste avant qu'ils ne quittent définitivement cette prison à ciel ouvert. C'est donc ainsi une partie de l'histoire de Paris qui se retrouve au beau milieu de cet îlot du Pacifique. Le site est classé monument historique par arrêté de la province sud de la Nouvelle-Calédonie du 20 janvier 1995. Depuis lors, une convention lie la ville de Paris et la province sud pour la remise en l'état et l'entretien du cimetière à travers la commune de l'île des Pins. J'ai rencontré sur place des élus ou volontaires, tous Kanaks, qui participent à l'entretien du site. Ils le font avec beaucoup de considération, car sur les terres des Cougniers, le respect dû aux morts est sacré. Nous sommes ici dans la symbolique. Au-delà des appréciations partisanes sur les événements de la commune, c'est le travail de valorisation de la mémoire collective qui mérite d'être salué et encouragé. Par ce vœu, Monsieur le maire, je propose que la ville de Paris offre à la province sud, avec son accord, un arbre de la liberté destiné à être planté aux abords du cimetière en souvenir de cette étape de notre histoire commune. Dans les temps d'aujourd'hui qui nous conduisent à célébrer les valeurs de liberté et le respect de la laïcité, cela ferait sens. Si vous en étiez d'accord, cette cérémonie pourrait avoir lieu à Paris, à la Maison de la Nouvelle-Calédonie, à l'occasion d'un geste coutumier dans la grande case aux 8 poteaux sculptés sur la terre de Yengen. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hélard. Pour vous répondre, la parole est à Pénélope Comitès. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Hélard, pour ce vœu qui, effectivement, comme vous l'avez rappelé, porte sur le cimetière de l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie, qui est un des lieux majeurs de la déportation des insurgés de la commune de Paris. Comme vous l'avez évoqué dans les considérants de ce vœu, une convention a été effectivement signée en 1995, puis renouvelée en 2008, entre la ville de Paris et la province sud de Nouvelle-Calédonie pour l'entretien de ce cimetière. Votre proposition d'offrir un arbre de la liberté à planter à l'occasion du 145e anniversaire de la loi arrêtant le choix de cette île comme site de déportation s'inscrit bien évidemment dans le travail qui est mené par la ville de Paris pour en préserver la mémoire et j'en partage votre souhait. C'est un site, mais que vous connaissez mieux que moi, qui est constitué d'anciens récifs coralliens et l'arbre que nous choisirons devra être effectivement une espèce, si nous le plantons en Nouvelle-Calédonie, devra supporter à la fois la chaleur, la sécheresse et les pluies diluviennes. Alors ce don devra effectivement faire l'objet d'un avenant à la convention annuelle accordant à la province sud une subvention exceptionnelle pour la plantation de cet arbre. Cependant, avant qu'une décision ne soit prise, il est quand même important de mener une discussion approfondie, non seulement avec les autorités calédoniennes de la province du Sud, mais aussi avec les représentants coutumiers de l'île des Pins. Je ne doute pas que vous l'ayez eu, mais nous avons besoin de la formaliser, puisque, comme vous le savez, la question de la terre et de sa possession est un sujet particulièrement sensible en Nouvelle-Calédonie. Les terres
de l'île des Pins ayant été confisquée en 1872 par l'État à la tribu locale des Cuniers pour l'établissement des déportés, comme de nombreuses terres l'ont ensuite été en d'autres lieux pour l'exploitation du nickel. J'émets donc un accord, bien évidemment, de principe sur votre vœu, à la condition qu'il soit discuté et admis donc par l'ensemble des acteurs de l'île des Pins, et la forme du geste et ainsi que cette date d'inauguration pourrait être amenée à évoluer. Je vous propose que nous y travaillions ensemble. Donc, sous réserve que vous acceptiez les termes de cet amendement oral, je mets un avis favorable sur ce vœu. Bien, je vous remercie. Je mets donc aux voix le vœu 77 avec un avis favorable de l'exécutif.